explorateur franco-italien, en l'occurrence Pierre Savorien de Brazza, Brazzaville est la ville capitale de notre beau pays, le Congo. Mais où vivaient les premiers habitants de Brazzaville? Pour en savoir plus, Cohistoire rencontre M. Makoso Lwemba. Monsieur Malik Makoso, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur d'histoire et ce soir nous parlons sur Brazzaville. À quand remonte la fondation de Brazzaville? Les textes en ma position disent que Brazzaville a été créé ou fondé du 3 octobre 1980 à la suite d'une session et d'un entretien, d'un traité entre Pierre Savoignan de Brazza et le roi Makoko. Était-ce une obligation que Brazzaville porte le nom de son explorateur? Mais c'est de Brazza qui crée la ville. Naturellement, il lui donne son nom à la ville en reconnaissance au travail accompli et fourni par l'explorateur français qui est Pierre Savoignan de Brazza. Pourquoi Pointe-Noire n'a-t-elle pas aussi été appelée du nom de son explorateur ou bien celui qui avait créé la ville? Non, Pointe-Noire a porté le nom de Pointe-Noire en souvenir à ce rocher noir aperçu de très loin depuis la mer. C'est ce rocher noir-là qu'on appelle Pointe-Noire. Une pointe qui apparaissait comme une pointe et qui de très loin était noire. C'est ça qui a donné Pointe-Noire. Or, Brazzaville, c'est un homme qui prend la précaution de créer, surtout qu'il était en débat avec son époux de l'autre côté sur l'occupation de la zone. Et lui, il a réussi à gagner et il donne le nom de Brazzaville à cette zone qu'il crée comme pour arrêter les intentions de Saleh-Paul. Mais je crois que ce qui est important que les historiens devaient regarder et rechercher, c'est ce fameux traité de Brazza-Makoko. Il y a bien une tranche d'historiens qui pensent que le traité n'a pas eu lieu. Ah bon? C'est bien un montage de ce français par rapport au roi Makoko. Je veux simplement dégager 2 ou 3 éléments qui remettent en question le traité. Monsieur. Regardez, le traité s'appelle de Brazza-Makoko. De Brazza-Makoko. Or, de Brazza est un sujet et Makoko est le roi. Pourquoi faut-il commencer par un simple individu au lieu de commencer par le roi? On va commencer par Makoko de Brazza. Ensuite, on s'en rendra compte que dans de nombreux traités, le traité porte le nom de la localité. On aurait pu appeler le traité de Mbé. A-t-il été signé en Mbé ou à Brazzaville? Et puis, dans ce qui est dit, qui avait la maîtrise de la langue française pour que ce traité soit validé? Ah bon? De Brazza connaissait bien le français, il ne connaissait pas la langue téké. Makoko connaissait le téké, il ne connaissait pas la langue française. Des interprètes à leur côté. Comment ont-ils été à ce milieu-là pour interpréter le traité et le faire transmettre, le faire avaliser par le roi Makoko? Je crois qu'il faut qu'on regarde. Il faut bien qu'on tranche et qu'on creuse là-dessus pour regarder la validité de ce traité de Brazza-Makoko. Alors pourquoi Brazzaville a-t-elle porté les noms de Kuna et Mfoua? Bon, l'actuelle localité de Brazza a fait cohabiter d'un côté les Téké, de l'autre les Lari. Donc, selon qu'on soit Lari ou Téké, chaque communauté a eu un nom. Chez les Téké, c'est Kuna, chez les Lari, c'est Mfoua. Mfoua, en souvenir de cette petite rivière appelée Mfoua qui coule et qui tombe dans le fleuve. C'est ça, pour cette raison que la ville s'appelle Mfoua aussi. Voilà. Mais il y a aussi une autre appellation, Brazza-la-Verte. Pourquoi votre avis? Brazza-la-Verte, parce que à l'époque c'était beaucoup plus un village. On a laissé pousser tout ce qu'il y avait comme verdure, arbres, palmiers, manguiers, avocatiers, safoutiers. Ça donnait bien l'allure d'un petit village et qui, de loin, sonnait bien. À cette époque, je ne sais pas si les Européens qui ont laissé pousser cette verdure savaient bien quelle était l'importance de l'arbre dans la vie de l'homme, mais ça a bien pris le nom de Brazza-la-Verte. Mais autour des années 79-80, j'ai connu quelqu'un de ce pays qui avait décidé de couper tous les arbres de Brazzaville. Et je ne sais pas si ça doit continuer à s'appeler Brazza-la-Verte. Quelle est la situation géographique de Brazzaville? Brazzaville est située en amont des rapides de ce qu'on appelle de cataractes, en amont, et à l'ouest de la ville de Kinshasa, donc tout au bord du fleuve Congo. Donc Brazzaville est en face de la ville de Kinshasa, simplement séparée par le fleuve Congo.
Voilà comment on peut situer géographiquement. Et Brazzaville se trouve être au point de chute de ce chemin de fer qui part de Pointe-Noire et qui s'achève donc à Brazzaville. Qui sont les premiers habitants de Brazzaville et où vivaient-ils par rapport à Brazza d'aujourd'hui? Les premiers, la zone de Yoro, Potopoto et Mongali étaient habitée par des Tétés. C'est les premiers. Et de l'autre côté, l'autre communauté qu'on peut appeler Lari ou Bakongo était du côté de Bakongo. Et ces deux-là, chacun, c'était bien au départ des quartiers bien séparés, avec des petits ruisseaux, des marécages, ainsi de suite. Aujourd'hui, Brazza est devenu ce qu'elle est aujourd'hui, avec ce qu'on connaît. Sur quelle base fut la capitale de la France libre? Bon, ça nous ramène à l'épisode de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1939. Et 6 semaines après le début de la guerre, la France est envahie et occupée. Le maréchal Pétain signe l'armistice, signe la paix. Il dit « je ne veux pas continuer », mais Charles de Gaulle se refuse d'admettre la victoire des Allemands et la défaite des Français. Donc en exil à Londres, il a lancé un appel aux Français de France et des colonies de venir au secours de la mère patrie. C'est à ce moment-là que des États d'Afrique centrale, le Tchad, je crois que bien c'est bien ça, le Tchad, le Gabon, le Bangui-Chari et le Congo ont accepté de venir porter secours à la mère patrie en danger. Mais quand il lance cet appel, De Gaulle crée un gouvernement provisoire qui est basé à Alger. Mais ce gouvernement provisoire basé à Alger lui-même, il est à Londres. Donc le créateur du gouvernement provisoire est à Londres, le gouvernement provisoire est à Alger. Il faut trouver à ce gouvernement provisoire une capitale, loin de la métropole pour ne pas être envahi par les Allemands. Et voilà pourquoi Brazzaville avait été choisi. Non seulement Brazzaville qui avait été choisi, parce que Brazzaville avait accepté de venir au secours de la mère patrie, mais Brazzaville avait comme gouverneur Félix Eboué, donc qui incite et accepte bien que Brazzaville soit la capitale de la France libre. Capitale de la France libre, par opposition à la France occupée, qui était celle occupée par les Allemands. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà comment, de 40 jusqu'à la fin de la guerre, le moyen Congo, Brazzaville, a été la capitale de la France libre. Combien d'arrondissements Brazzaville compte-t-elle? Aujourd'hui, on compte 9 arrondissements. 9. Les tout derniers, c'est Madibou et Ndjiri. Voilà. Donc avant, il y en avait 7. Il y avait 7. Le tout premier, c'est bien Potopoto. Au départ, c'est Potopoto et puis il y a Bakongo. Aujourd'hui, on compte 9 arrondissements. Maintenant, quel en est le plus grand en surface et le plus peuplé? Bon, à ma connaissance, le plus grand, c'est l'arrondissement Ndjiri, en superficie. Mais le plus peuplé, pour compléter votre question, c'est bien Talangaï. Talangaï est plus peuplé. C'est l'arrondissement le plus peuplé de Pointe-Noire, et plutôt de Brazzaville. Combien d'administrateurs maires et préfets Brazzaville a-t-elle connu jusqu'à nos jours? Si on part de 1956, où le premier administrateur maire est l'abbé Philbert Yolo, jusqu'à aujourd'hui, avec le distingué conseiller Okemba, Brazzaville a compté et compte jusqu'avec le tout dernier 22 administrateurs maires. 22. Le collège des préfets? Le préfet, c'est le tout premier qui est là. Comme à Pointe-Noire, c'est le tout premier. Il faut plutôt dire qu'avec ces 22 maires, il y a bien eu des noms assez célèbres qui ont frappé la mentalité ou l'histoire du Congo. Lesquels, on peut se souvenir qu'après l'abbé Philbert Yulu, il y a eu Dominique Nzalakanda, bien connu dans l'implication de ce que le Congo a connu en 1963. On peut parler aussi de Gabriel Emwenge, avec sous son règne est apparu ces gros bustes de Brazzaville qu'on appelait les Pégaso. Bernard Kolela est passé par là aussi. Et puis aujourd'hui, il y a, avant que Kemba n'arrive, il y a bien eu Hugues Golandele. Je compte que parmi ceux-là, on peut retenir, ils ont façonné tant la ville de Brazzaville que bien trouvé une place dans l'histoire du Congo. Quels sont les monuments et sites historiques de Brazzaville que nous pouvons retenir? Il y a aussi la gare de Brazzaville, il y a le stade Félix Eboué, mais je crois s'il y a un monument incontournable à Brazzaville, c'est l'église Sainte-Anne. L'église Sainte-Anne. Donc c'est l'élément caractéristique. En tout cas, Brazzaville, c'est l'église Sainte-Anne.
Sainte-Anne placée aux côtés du stade Félix Éboué, c'est côte à côte, et non loin de là, il y a la gare. Le tout couronné par Sainte-Anne. Le colon ne va pas de même ordre. Il a associé le spectacle en créant le stade à côté, l'église comme pour nous mettre dans le couloir, et à côté il y a l'activité commerciale qui est façonnée par la gare de Brazzaville. D'autres pensent que l'élément caractéristique de Brazza serait le fleuve Congo. Le fleuve a existé là avant que le colon arrive. Le fleuve a existé là depuis très longtemps. Donc pour moi, c'est discutable, mais avec l'apport de la colonisation, avec l'indépendance de notre pays, je crois que l'élément qui caractérise, c'est l'église Sainte-Anne. À côté de cette église, il y a le stade Félix Éboué. Rappelez-vous de ce passage de Charles de Gaulle à Brazzaville en 1958. Il a fait un discours important là, dans ce stade-là. Là. Et qui annonçait pratiquement la fin de la colonisation et qui annonçait la possibilité de prendre ou pas son indépendance. Nous étions là en 1958. Puis on suivit l'élection de septembre 1958 où le Congo a dit non. Le Congo avait préféré rester à la communauté France-Afrique au lieu de faire ce que la Guinée avait fait. La Guinée seule, parmi ses anciennes colonies françaises, a avoir dit non à la France et donc de gagner son indépendance. Nous sommes là en 1958. Les autres ont attendu 2 ans plus tard. Donc le Congo, le moyen Congo pour mieux le dire, le moyen Congo est resté encore sous la communauté France-Afrique de 1958 à 1960. Quelles sont les principales activités économiques de la ville de Brazzaville, Bon, de manière artisanale, c'est cette pêche dans le fleuve, ça c'est vrai, mais de manière industrielle, il faut tenir compte de toutes ces activités liées à l'implantation des ministères. Il y a la brasserie Primus qui capte et qui attire, mais je crois que c'est le commerce. Le commerce assez fréquent et libre entre la ville de Kinshasa et la ville de Brazzaville. C'est un commerce très fluctuant, qui date de très longtemps et qui continue aujourd'hui. On pense même que, comme ce sont 2 villes très proches l'une de l'autre, que ce sont 2 quartiers, ou de Kinshasa ou de Brazzaville, et ici et là, on va vendre ce qu'on peut vendre. En tout cas, le commerce est un élément phare qui symbolise l'éclosion de la ville de Brazzaville et l'amitié entre Brazzaville et Kinshasa. Le commerce symbolise l'éclosion de la ville de Brazzaville, comme vous venez de le dire, mais pourquoi vivre à Brazza est souvent qualifié de calvaire? Qu'est-ce qui fait que la vie soit si chère, monsieur? Je crois qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Brazzaville est une ville très, très peuplée, et ce qui est vendu, je pense, ne couvre pas les besoins et les attentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui viennent de Kinshasa. Beaucoup de produits viennent de Pointe-Noire ou bien des départements environnants Brazzaville, des produits qui s'écoulent à Brazzaville. Mais ça ne permet pas à toute la population de Brazzaville de vivre aisément. Bon, par rapport à Pointe-Noire, il y a facilement le poisson de mer à Pointe-Noire. Or, à Brazzaville, c'est une pêche artisanale. Cette pêche dans le fleuve ne permet pas de couvrir les besoins et les attentes de la population de Brazzaville. Il faut recourir à ce qu'on appelle les congelés. Il faut recourir à ces produits venus de Kinshasa. Et je crois que ce n'est pas facile de vivre à Brazzaville, je crois. Tant en alimentation que dans la location des maisons, tout comme dans le déplacement. En tout cas, c'est difficile. Brazzaville, il faut savoir se battre. Il faut savoir se battre et se réveiller de bonne heure pour gagner ce dont on a besoin. Qui doit donc vivre à Brazza? Il n'y a pas que, comme qui dirait, les riches ou bien les parvenus sur ceux qui doivent vivre à Brazzaville. Dans toutes les villes du monde, il y a toutes les classes sociales. Donc les riches, les moyens, les pauvres, il faut les accepter. Chacun essaie de se battre et trouver vie pour espérer trouver une place au soleil. En tout cas, il faut continuer à se battre. Oui, nous avons aujourd'hui beaucoup d'élèves qui ont satisfait aux épreuves de baccalauréat, mais qui aujourd'hui ne veulent pas partir pour Brazza parce que la vie y est chère. Qu'est-ce que donc vous pouvez leur dire? C'est pas, mais nous tous nous sommes passés à Brazzaville. La vie est restée la même. Hein, la vie n'était pas aussi chère. Je crois que si aujourd'hui peu de bacheliers ne veulent pas se rendre à Brazzaville, ce n'est pas, je crois, qu'à cause de la cherté de la vie. C'est vrai que les maisons sont chères.
C'est vrai qu'on peut se débrouiller difficilement à vivre, mais je crois que c'est autre chose. Peut-être qu'ils n'ont plus les mêmes attentes que nous hier. Hier, on savait qu'on était content d'aller à la faculté des lettres ou des sciences. C'est bien. Aujourd'hui, que te produit aujourd'hui un étudiant sorti de la faculté des lettres ou des sciences? Il gagne quoi aujourd'hui? Je pense qu'il y a d'autres motivations pour des étudiants. C'est trouver d'autres filières, des nouvelles filières. Et ces filières-là, on ne les trouve pas facilement à Brazzaville. Donc, ça ne sert pas d'aller perdre de temps. Et ensuite, il y a cette peur qui intoxique les parents vis-à-vis des enfants. On sait que Brazzaville a connu beaucoup de remous sociaux. On peut penser à ceci, à cela, on va fuir à cause de tout ce qu'on sait. Mais est-ce qu'un parent est aisé d'envoyer un enfant seul vivre à Brazzaville quand on sait que demain ou après-demain, tout peut arriver? On peut faire allusion aux événements de Brazzaville, on peut faire allusion aux événements du Poul. Est-ce que l'élève ou l'étudiant est à l'aise? Est-ce qu'il est serein? Non. Je pense qu'à cause de tous ces éléments-là, il est peu porté d'aller à Brazzaville et le souhait, c'est de chercher quelque chose qui puisse te maintenir là où tu es, à Dolisie, à Pointe-Noire. Peut-être qu'on peut trouver notre filière. Il y a aussi la diversité qu'on voudrait apporter dans la vie étudiantine. On en a assez de ces profs de lettres d'histoire. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Avec les NTIC, combien des étudiants sont formés ou orientés vers la santé? Je pense qu'il faut diversifier. Je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas forcément la cherté de la vie, même si en partie elle est due à ça. Ils disent aussi que l'argent ne circule pas comme il faut. Oh, si, l'argent circule, l'argent circule. Ça construit à Brazzaville, ça mange à Brazzaville, il y a des fêtes à Brazzaville, l'argent circule. Ça dépend dans quel couloir on est. Et peut-être que... Mais dans n'importe quelle ville du monde, tu trouveras des nantis, et des moins nantis et des non nantis. Ils existent partout. Même en France ou aux États-Unis, ils existent. Donc ce n'est pas seulement Brazzaville qui est un cas spécifique. Non, il faut dédramatiser les choses. Monsieur Lema, comment donc évaluer le niveau de vie à Brazzaville? Bon, c'est vrai que par rapport à Pointe-Noire, la vie est plus corsée à Brazzaville, tant en alimentation qu'en location de maison, et même en déplacement, ça je sais. Mais dans n'importe quel pays du monde, dans n'importe quelle ville du monde, il y a cette même catégorie sociale. Donc il y a des nantis, des moins nantis et des non nantis, on les trouvera. Mais la vie, la réussite dans la vie n'est pas donnée aux paresseux. La vie, la réussite est donnée à ceux qui savent se battre, à ceux qui savent se réveiller tôt le matin et du bon pied. Je pense que les souffrances d'aujourd'hui peuvent façonner un étudiant, un homme, un jeune homme et faire qu'il réussisse, qu'il soit une réussite pour demain. Donc il faut bien connaître ses difficultés, il faut bien connaître ses vicissitudes de la vie. Il ne faut pas accepter que tout vous soit donné sur un plateau d'or. Il faut se battre, il faut accepter ses vicissitudes, cette cherté de la vie, bon, ce qui est difficile à obtenir. Je pense qu'il y a même un proverbe français qui dit à vaincre sans gloire, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il faut bien qu'il y ait cette difficulté-là. Que cette difficulté te marque et t'incite à faire plus d'efforts pour réussir demain. Je crois qu'il faut y aller. Monsieur Malik Lema Makosso, merci. À moi de vous remercier. C'est la fin de cette émission qui a porté sur Brazzaville. À très bientôt sur Canal 7.